Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tubakidi. Otableron, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Chers compatriotes, je vous remercie de nous accorder ces moments, de vous joindre à nous pour réfléchir sur notre pays qui fête en ces jours les 60 ans d'anniversaire d'indépendance. Depuis le 30 juin 1960, tous les fils et filles de la République démocratique du Congo ont aspiré à la liberté et ont espéré vivre la vraie indépendance, tant politique, culturelle, économique. Aujourd'hui, 60 ans plus tard, nous nous rendons compte que, certes, nous avons fait beaucoup d'avancées, mais nous avons encore beaucoup d'efforts à fournir pour atteindre ou pour avancer davantage vers notre aspiration commune. S'il est vrai que notre pays a connu plusieurs présidents de la République, il reste vrai que les peuples congolais continuent à aspirer qu'un jour, le meilleur sera au rendez-vous. Le meilleur sera au rendez-vous, non pas par les hommes politiques, le meilleur sera au rendez-vous par l'effort de chacun de nous, de tout Congolais. Chaque Congolais, là où il se trouve en ces jours, devrait avoir une seule pensée. Que puis-je faire pour que mon pays atteigne la vraie indépendance politique, culturelle et économique? Sur le plan politique, la dépendance de notre pays ou de nos dirigeants vers des partenaires constitue le plus grand malheur qui continue à nous retenir dans une subordination sans mots. Sur le plan culturel, notre pays, notre peuple, voulais-je dire, est en train de connaître une érosion culturelle qui annonce un désastre social dans les jours à venir, au point que nos progénitures risquent de ne plus connaître les vraies sources, les vraies racines culturelles de notre peuple. Et cela est dû à la mauvaise politique culturelle qui a été entretenue pendant longtemps, notamment avec l'enseignement qui est extraverti, essentiellement tourné vers l'extérieur. Par exemple, nos enfants continuent à étudier l'histoire de pays, des continents étrangers, mieux que celle de notre propre continent africain ou de notre propre nation. Sur le plan économique, notre pays a une économie tenue par le secteur informel à plus de 80%. Les services de collecte des recettes publiques ne sont pas en mesure d'identifier à ce jour tous les redevables du trésor public. Alors que notre économie est beaucoup plus, ou la consommation du peuple congolais est beaucoup plus tournée vers l'extérieur par des importations, notre pays souffre d'un défaut criant d'autosuffisance alimentaire, défaut contre lesquels notre structure, le Bureau des réflexions pour le développement du Congo, ainsi que ses partenaires, à savoir les centres de préparation des placements à l'emploi et votre chaîne de télévision, C'est possible de télévision, s'est décidé à combattre à travers plusieurs programmes qui seront mis à votre disposition. S'il est vrai que nous sommes heureux d'atteindre les 60 ans d'indépendance, il restera vrai que ces 60 ans nous poussent à changer l'histoire de notre pays. Mais pour changer l'histoire de notre pays,
nous ne pourrons pas ne pas écrire celle qui est passée. Parlant du changement de l'histoire, je voulais dire, c'est l'avenir que nous réservons à notre progéniture. Mais nous devons d'abord écrire nous-mêmes notre histoire, tirer les conséquences de nos failles et nous projeter pour les meilleurs dans l'avenir. Nous vous remercions pour ces moments de réflexion que vous avez bien voulu nous consacrer et nous vous assurons, nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour cette nouvelle année d'indépendance. Nous n'allons pas faire comme les hommes politiques. Nous allons nous lancer des challenges. L'année 2020 commence avec beaucoup de défis que nous devons relever. Ensemble, à la prochaine fête de l'indépendance de notre pays, à savoir le 30 juin 2021, nous nous lançons les défis de loger plusieurs Congolais, c'est-à-dire de faciliter à plusieurs dizaines de milliers, sinon plusieurs centaines de milliers de Congolais l'accès à la pleine propriété immobilière. Et nous allons pousser, sinon inciter dans les chefs de plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de compatriotes congolais, le goût du risque ou le goût de l'aventure agricole. Nous allons accompagner notre pays dans l'autosuffisance alimentaire à travers l'industrialisation de l'agriculture, à travers des projets agricoles à grande échelle. Voici les défis que nous nous lançons pour notre nouvelle année 2020. Je vous remercie et nous nous retrouvons au 30 juin 2021 pour le bilan sur les défis que nous sommes lancés. Indépendance.